Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo tuto sur le Cloud Rig. La semaine passée, on a vu les chaînes FK, j'ai expliqué un peu tout en détail. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les chaînes IK. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de nouveautés sur les chaînes IK, étant donné que les chaînes IK, ce sont juste des chaînes FK auxquelles on a rajouté une contrainte IK. Donc il n'y aura pas beaucoup de nouveaux paramètres à découvrir, mais c'est des paramètres un peu plus techniques qui demanderont un peu plus d'explications. Donc dans Cloud Rig Sample, vous venez chercher le Cloud IK Chain, et vous avez ceci. Je vais me placer en vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va venir passer en edit mode, aller à notre habitude ici dans Cloud Rig Component. Ici on a tous les paramètres comme d'habitude. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est débloquer Advanced Mode pour débloquer des paramètres supplémentaires. Et si vous avez vu la vidéo sur les chaînes FK, vous allez remarquer que on a exactement les mêmes paramètres, excepté ici dans la section IK, on a 3 paramètres en plus. Donc l'IK, comment ça fonctionne par défaut? Quand on va venir générer notre rig avec CTRL ALT R, on va passer en pose mode. On a une armature qui ressemble à ça. Je vais vous afficher les deform bones pour un peu plus de clarté. Donc vous voyez, ça se construit à peu près comme une chaîne FK, sauf que cette fois-ci on aura 3 contrôleurs en plus. On a le master ici qui va permettre de venir contrôler toute la chaîne. Ensuite, on a le pôle ici qui va permettre de gérer l'orientation du coude. Donc vous voyez, quand ça se plie, ça forme un coude et on peut gérer l'orientation du pôle grâce à ça. Et on a un autre contrôleur juste ici qui s'est créé. Alors pour l'instant, il est inutilisable, mais c'est normal, c'est parce qu'on a généré un pôle. C'est un contrôleur qui va aussi pouvoir gérer l'orientation du coude comme le pôle, mais d'une autre manière. Donc si on a laissé activer le pôle, ce contrôleur ici ne servira pas. Donc je vous montre, si vous voulez l'activer, vous revenez ici, vous avez ici Create IK Pole, vous le désactivez, comme ça vous n'avez pas de IK Pole. Et cette fois-ci, quand on va venir générer notre rig, on n'a pas d'IK Pole. Du coup on peut se demander comment on va gérer l'orientation du coude. Et en fait ici, avec la rotation de ce contrôleur, on peut gérer l'orientation. Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences, si vous préférez utiliser le pôle ou bien ce contrôleur là. Ils font exactement la même chose, mais c'est juste la pratique qui est un peu différente. Ici pour l'exemple, moi je vais garder Create IK Pole activé. Et donc vous voyez que juste en expliquant ce que c'est une IK, j'ai déjà expliqué la première fonctionnalité. Donc Create IK Pole, c'est ce qui va permettre, comme vous avez vu, de créer ou non un pôle pour venir contrôler l'orientation du coude. Ensuite, dans nos paramètres IK, on a le IK at tail. Alors c'est assez explicite, hein, ça c'est très simple. Si vous l'activez, ce qui va se passer, c'est quand vous allez générer votre IK, on va se retrouver avec le contrôleur master au bout de la chaîne et non plus au niveau du poignet entre guillemets. Donc ça, vous voyez si vous en avez besoin ou pas. En général, les IK, on utilise ça par exemple pour les bras. Donc on ne le met pas directement au bout, on le met un bones avant la fin pour gérer le poignet ensuite après l'IK. Mais si vous riguez autre chose qu'un bras, vous pouvez en avoir besoin et c'est important de le savoir. Ensuite, on a World Aligned IK Master. Ça va être un tout petit peu plus technique, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc pour ça, je vais venir le désactiver et vous montrer ce que ça change. Je génère mon rig, je passe en pause mode. On voit ici que notre master controller n'est pas aligné au monde, mais aligné au bone qui le suit. Je vais activer les deform bones pour plus de compréhensibilité. Et je vais afficher aussi les axes. Donc on voit ici les axes de ces deux bones qui n'en forment qu'un, mais qui sont séparés en deux, forcément pour le stretch control. On voit que les axes, le Z va par là, le Y va par là, et le X dans cette direction. Et donc en désactivant le World Aligned IK Master, ça va faire que notre Master Controller va prendre le même alignement que le bones suivant. Donc on le voit ici avec ses axes, il part comme ça, et le X il part vers le bas. Et donc à quoi ça sert cette option finalement? En fait, le fait d'avoir le Master aligné au bones, ça paraît beaucoup plus intuitif. Si vous voulez venir le tourner, vous aurez exactement les mêmes axes de rotation que le bones suivant. Donc ça paraît beaucoup plus intuitif, donc on aurait tendance à le désactiver, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais la différence, c'est quand l'animateur va venir animer et poser des clés, il va ensuite vouloir aller dans le Graph Editor pour modifier ses clés et corriger son animation. Et quand il va vouloir venir modifier les valeurs dans le Graph Editor, les mouvements du master seront bien moins intuitifs que si on avait laissé cocher World Aligned IK Master. Je vais vous montrer un exemple parce que ça peut paraître un peu abstrait, surtout si vous ne faites pas d'animation. Donc pour ça, je vais faire 2 rigs, un avec l'option cocher et un avec l'option décocher. Je vais poser des clés dessus et vous montrer la différence. Donc voilà, je suis venu générer une deuxième chaîne IK cette fois-ci avec l'option activée. Donc ici, c'est celle où elle n'est pas activée, donc je vais mettre off. Et ici, on, comme ça, on va mieux s'y retrouver. Et la différence, elle est visible visuellement. On voit ici que les axes de ce master ne sont pas pareils que celui-ci. Celui-ci étant aligné au monde, tandis que celui-là est aligné au bones qui le suit. Je vais venir créer des clés pour vous montrer la différence. Donc imaginons l'animateur il vient ici et sur la frame 10 il vient positionner son bones de cette manière. Ensuite ce que je vais faire c'est venir copier les clés de celui-ci et les passer sur l'autre, comme ça on a exactement la même animation. Donc pour ça je passe en Graph Editor, je sélectionne clé CTRL C
je reviens, je sélectionne ici mon contrôleur, j'ajoute une clé, je fais CTRL V, et là on est censé avoir la même animation. Et donc on peut déjà voir dans un premier temps que je suis venu copier exactement les mêmes clés sur ce contrôleur-ci, mais pourtant il n'a pas la même pose. Et en fait c'est tout à fait logique parce que quand ce contrôleur là je vais venir le déplacer d'une valeur, imaginons de 1 en Z, il va partir vers son axe Z d'une valeur de 1, tandis que ce contrôleur là, si je lui mets exactement la même valeur en Z, il va partir de son Z à lui, c'est-à-dire comme ça. Et on voit que les alignements sont pas pareils du tout. Et donc ça c'est un premier détail, mais il y a aussi une autre subtilité qui se trouve dans le Graph Editor. Donc quand vous animez, souvent vous passez par le Graph Editor juste après, et vous allez venir modifier les valeurs qui se trouvent dans les canaux différents ici. Et si on vient imaginer ici que je viens bouger la valeur en Z de ce contrôleur là, eh bien ça va faire que le contrôleur va bouger, mais selon son Z à lui. Mais étant donné que l'animateur lui n'anime jamais avec les axes visuels d'activer, lui ne va pas savoir que l'axe Z part forcément dans cette direction, donc quand il va venir bouger au Graph Editor, ça va lui sembler un peu étrange, car ça ne suit aucun axe prédéfini. Tandis que sur l'autre rig où on a coché le World Aligned EK Master, ici quand l'animateur va sélectionner sa courbe en Z et qu'il va bouger sa courbe en Z, elle va partir droite et ça va sembler beaucoup plus logique pour lui. On peut faire un comparatif. Si l'animateur vient bouger ici les valeurs en Y, il va partir tout droit. Donc ici on voit qu'il part tout droit selon l'axe X du monde. On pourrait se dire que ça n'a pas de sens parce que quand on vient bouger l'axe Y, au final ça part vers l'axe X. Mais en réalité c'est juste parce que là le rig est tourné, donc les axes sont inversés. Mais ça ne cause aucun problème réel. Ce qui est important en tout cas c'est que ça suive un des axes. Donc là je bouge et ça suit de manière linéaire un axe précis. Tandis qu'ici, si je viens pareil bouger en Y, ça va pas suivre un axe précis, ça va partir dans son axe local à lui, ce qui peut être parfois perturbant pour l'animateur. Le seul point où cette version aura vraiment un avantage, c'est quand on va venir ajouter des rotations au poignet. Ici, si je vais sur son axe X en local, il suit parfaitement l'axe X et il suit l'axe X du poignet, ce qui rend les choses assez intuitives. Tandis que sur cette version, si on vient lui donner une rotation, imaginons sur l'axe Y, ça va suivre l'axe Y du contrôleur mais pas celui du poignet. Et donc, la rotation ne sera pas en parfaite adéquation avec le bones qui le suit. Donc voilà, on a déjà vu toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'offrent les chaînes IK. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y en a que 3 finalement. Ce que je vais faire aussi, c'est venir vous expliquer les différentes fonctionnalités qui se trouvent ici, même si j'ai déjà expliqué un peu ça dans la vidéo sur les Cloud Human, je vais quand même refaire un tour dessus. Donc quand vous venez générer une chaîne IK, vous avez différents paramètres qui viennent se créer ici, dont le FK IK switching. Donc c'est comme ce que je vous disais au début de vidéo, les chaînes IK c'est juste une chaîne FK auquel on a rajouté une contrainte IK qui fait qu'on peut à tout moment la repasser en FK et l'utiliser comme un FK. Ensuite on a le IK pole follow, donc IK pole follow, le pole c'est la petite flèche ici, et si on le passe à 1, le pole va être parenté au tout premier bones, ce qui va faire que cette fois-ci le pole suit en temps réel. On peut toujours l'utiliser bien sûr, mais cette fois-ci il est parenté au premier bones. Ensuite le stretch, je pense que vous savez ce que c'est, donc c'est ce qui permet que le rig s'étire et si on le désactive forcément il s'étire plus. Et finalement le hinge c'est seulement si vous passez en FK, mais donc tout ça se retrouve dans ma vidéo sur les FK. Voilà, c'est à peu près tout pour les paramètres qu'offrent les chaînes IK. Maintenant ce qu'on va faire c'est passer un exemple pratique où je vais venir riguer un bras de robot grâce à une chaîne IK. Voilà le bras de robot en question. Avant de riguer, faites bien attention que toutes vos valeurs ici sont réinitialisées, donc pour ça vous faites CTRL A, All Transform et ça vient tout réinitialiser. Et on va pouvoir commencer à riguer. Je commence par ajouter un bones tout simple. Je passe en Edit Mode, je vais l'afficher en face de ma géométrie pour plus de clarté. Ensuite, il suffit juste d'aligner nos bones correctement avec les différentes pièces du bras robot. Et pour avoir un parfait alignement avec vos bones et votre géométrie, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de venir ici activer le wireframe, vous pouvez le baisser un peu pour un peu plus de clarté, et activer le snap vertex, et on va essayer de faire en sorte que notre pointe de bones soit parfaitement au centre de l'articulation. Donc je viens le bouger en Y et le bouger en Z et je le snap. Et normalement il est parfaitement au centre. Et je refais la même manipulation, je bouge en Y, je le snap au centre et je bouge en Z et je le snap au centre. Et je refais pareil pour les restes des pièces. Une fois que vos bones vous semblent bien placés, vous pouvez sélectionner le bones à la base de la chaîne, venir dans armature, activer le Cloud Rig, ensuite passer dans la section bones et dans Cloud Rig Component, on va sélectionner notre chaîne IK. Vous allez retrouver les différents paramètres que j'ai expliqués juste avant, donc vous pouvez configurer ça au mieux pour vous. Moi ici je vais juste activer ça. Et ici, étant donné que c'est un bras de robot, je vais pas avoir besoin du bones, donc cette fois-ci ce que je vais pouvoir faire c'est activer le Sharp Section
ou tout simplement désactiver complètement les Bendy Bones en les mettant à 0. Si vous vous souvenez pas ce que c'est que les Bendy Bones, les Sharp Sections, tout ça, vous pouvez aller voir ça dans ma vidéo chaîne FK où j'explique tout en détail. Une fois que tout est bien configuré, on n'a plus qu'à générer notre rig. CTRL ALT R. Ici directement le problème que je vois, c'est que mon pôle ici, il va contrôler le coude à ce niveau-là. Donc si je viens de tourner, vous voyez, ça fonctionne, mais pas comme j'aurais voulu. J'aurais préféré que mon pôle se trouve juste ici et non pas ici. Je CTRL Z pour enlever la génération du rig. Et ici, on va voir ce qu'on peut faire. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on enlève le create IK pôle et quand on va générer notre rig, on contrôlera la rotation grâce à ce contrôleur, qui peut tout à fait fonctionner. C'est pas ce qu'on va pouvoir faire pour changer la position de notre pôle. Le pôle, ce qu'il vient faire, c'est directement se placer à la jonction du premier bones, donc juste ici. Et si on réfléchit bien, on peut se dire qu'en fait, ce bras robot, c'est un peu comme un bras humain, où on aurait ici l'avant-bras, ici la main, le reste du bras, et ici, donc, ce serait plus l'épaule. Et ça paraîtrait logique qu'on ait notre pôle qui vienne juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est venir assigner notre chaîne FK pas ici à la base de notre chaîne, mais que notre chaîne FK commence à partir du bras, c'est-à-dire ici. Donc on refait la même manipulation, on ajoute le chaîne IK, on coche ce dont on a besoin. Et le souci, c'est que si on vient générer maintenant, on a un petit attention qui nous dit qu'un des bones n'a pas eu de preset défini, qui est tout à fait logique parce qu'on a assigné du coup notre chaîne IK à celui-ci. Donc la chaîne IK va se propager sur les prochains bones, mais celui de base, il se retrouve sans rien. Donc on va soit pouvoir lui ajouter un bone copy, tout simplement que quand on va venir générer, le bone ici sera la base de notre chaîne et on pourra contrôler tout le reste normalement. Ou ce qu'on peut faire, en fait, il y a un preset qui est parfait pour ce genre de situation. C'est pas le bone copy, mais c'est le shoulder. Donc en fait, le shoulder bone, c'est à peu près pareil qu'un bone copy, mais sauf qu'il est fait exprès pour les chaînes IK et pour les épaules, forcément. Et souvent, il vient se placer avant la base d'une chaîne IK. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ici, ça va être notre épaule, le début de notre bras, notre avant-bras et notre main. Donc maintenant que notre bone de base a un preset défini, que notre bone suivant a aussi un preset, le reste de la chaîne va suivre le preset du bone qui le précède. On vérifie bien que tous les paramètres qu'on a choisis sont bien conservés. Ici, je remets ça à 0. Et normalement, maintenant, quand on va venir générer notre rig, ça va fonctionner parfaitement. Je vais juste cacher les différents bones inutiles pour plus de visibilité. Et on voit que notre rig semble fonctionner. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ajuster un peu la taille des contrôleurs parce que là, ils sont vraiment énormes. Pour ça, je les sectionne tous. Je viens dans Viewport Display. Je maintiens Alt pour que les valeurs s'appliquent à tous les bones. Je sectionne les trois, je viens diminuer un petit peu. Et on va dire que ça devrait faire l'affaire comme ça. Et juste celui-là, il y a un petit souci. Je vais venir le régler manuellement. Voilà. Donc pour passer au weight pen, il faut d'abord assigner la géométrie au rig. Donc pour ça, on sélectionne toute notre géométrie. Ensuite, on sélectionne notre rig. CTRL P, with Automatic Weight. Et avant de faire du weight pen, je vais afficher les noms des bones pour que ce soit plus simple. Voilà. Surtout qu'on les a pas renommés. Et je vais cacher ces bones là pour plus de visibilité. On passe en Weight Paint. Avant de commencer le Weight Paint, on n'oublie pas d'activer dans Options ici l'Auto-Normalize. Ici, je comprends pas trop pourquoi les noms sont mal affichés. Je pense qu'il y a un petit souci. Ici, on passe directement de Bone à Bone 2. Et en fait, même si on affiche les bones de base, il y a le même problème. Je pense que celui-ci est mal renommé. J'aurais dû mettre un 1 devant pour qu'ils comprennent que le reste de la chaîne, ce soit le 2, le 3, le 4 et le 5. Ça, c'est un petit bug, mais c'est parce que j'ai mal renommé mes bones. Mais ce sera pas trop grave pour l'exemple. Donc FK Bone, on va venir chercher, ça doit être ce groupe-là, parfait. On prend notre gradient pour tout assigner en rouge, donc le poids à 100%, et qu'il n'y ait aucune déformation possible. Et on va faire ça pour chaque partie. Ici, c'est notre Bones 2, donc on vient utiliser le gradient, et on fait ça pour le reste des pièces. Ici, pour la partie de la pince, on voit que ça fait partie de la même géométrie que le reste du bras. Du coup, on va devoir utiliser un masque. On peut venir pour ça ici, cliquer juste ici, et sélectionner les faces qu'on veut peindre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner la partie de l'avant-bras. Pour ça, je peux appuyer sur L et ça vient sélectionner toutes les faces adjacentes. Donc c'est assez rapide pour sélectionner toute une pièce. Donc je continue mon White Paint. Je viens chercher ici Bones 4. Je passe tout en rouge. Je fais CTRL I pour inverser le masque. Donc cette fois-ci, j'ai toute la pince de sélectionner. Je passe sur le Bone 5 et on voit que tout est déjà rouge. Je vais quand même mettre un coup de gradient pour être sûr. Et normalement, notre White Paint est fini et tout est censé fonctionner. Donc on va tester ça. Et voilà. Tout fonctionne correctement. Ici on voit qu'il y a un petit souci au niveau des rotations, il n'est pas censé aller pouvoir dans cette direction vu que c'est un bras de robot. Alors il y a différents moyens de régler ça, soit vous ajoutez des contraintes qui serait l'idéal, mais ici le but de la vidéo c'est pas de vous expliquer les différentes contraintes qui existent, donc je vais faire autrement. Je vais juste ici venir locker certaines des transformations de mon master pour qu'il ne puisse pas aller dans les directions auxquelles il ne devrait pas aller.
Donc si je me souviens bien ici, si je désactive le Z, donc il ne peut plus aller dans les mauvaises directions, donc ça c'est bon. Et je vais aussi en rotation désactiver le X et le Z, et normalement, ouais voilà, comme ça la pince peut uniquement tourner sur elle-même, parce que si je désactive, vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc ça c'est une méthode pour corriger ces petits soucis là, mais souvent on fait ça avec des contraintes plutôt. Pour l'exemple, je vais laisser ça comme ça. Mais sinon, au niveau de la chaîne IK en elle-même, vous voyez que tout fonctionne correctement. Vous pouvez même venir dans Cloud Rig, passer la chaîne en FK, et pareil, tout fonctionne. Il y a toujours le même problème de mauvaise transformation. Faudrait venir loquer, mais pour l'exemple, c'est pas trop grave. Vous voyez que même en FK, tout fonctionne correctement. Vous avez aussi l'épaule qui fonctionne très bien. Vous avez même le root ici. Le hinge aussi qui est censé bien fonctionner, voilà, parfait. Vous avez même le stretch, bon là en l'occurrence ce sera pas trop utile, mais il est quand même activé, il sera pas forcément utile, mais c'est toujours bien de l'avoir. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile pour vos rigs. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, des critiques, ou même si vous avez des demandes en particulier concernant le rig, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine.